Très bien. Bonjour Ahmed, merci de nous rejoindre pour cet échange. On va parler ensemble du programme Entrepreneuriat pour tous, pour rappeler qu'un peu justement qu'il n'y a pas de background type de l'entrepreneur. J'espère qu'en tout cas, on a une vraie volonté que toutes les personnes qui sont ici présentes se rappellent qu'en fait, il n'y a pas un type d'entrepreneur. Et je fais cette parenthèse-là parce que très souvent, quand j'ai discuté un peu avec… j'ai eu l'occasion de beaucoup discuter avec des entrepreneurs qui me disaient qu'ils ont souvent un syndrome de l'imposteur parce que je n'ai pas fait la bonne école, je ne suis pas passée au bon endroit, ouais, mais je ne suis pas de ce monde-là. C'est souvent un peu des pensées limitantes qu'on peut avoir en fonction du background qu'on peut avoir, du milieu dans lequel on a grandi ou peu importe. Je trouvais que c'était intéressant de rappeler qu'en tout cas, dans l'idée de construire, tout le monde avait sa place et que c'est possible pour le faire pour tout le monde. Donc toi, je vais te laisser nous dire un peu justement, c'est quoi ce programme Entrepreneuriat pour tous? Alors bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup Fabiola. Donc, je suis Ahmed Bouzouaïd, donc je travaille pour BPI France et je dirige deux programmes, dont un qui nous concerne aujourd'hui, qui se nomme Entrepreneuriat pour tous. Entrepreneuriat pour tous, et super introduction que tu as faite parce que je pense que ça résume la philosophie du programme, c'est-à-dire que finalement, des entrepreneurs, il y en a partout et ils sont extrêmement différents, ils ont des besoins différents, ils ont des trajectoires différentes et ces différences, c'est la richesse finalement. Et ce qu'on essaye de dire, ça a été très bien dit par tous les modèles, parce que c'est vraiment des modèles, ils sont inspirants, et leurs trajectoires, elles sont vraiment particulières. Et on voit qu'il y a des beaux projets, des histoires différentes. Et ce qu'on souhaite dire, c'est finalement, qui que vous soyez, quel que soit finalement votre bagage, votre histoire, il faut être accompagné, et surtout les solutions finalement qui vont vous aider à réussir, parce que notre mission c'est ça, c'est finalement donner les outils, donner les solutions qui vont aider les entrepreneurs à réussir. On ne le fait pas tout seul, on le fait avec tout un tas de réseaux d'accompagnement qui conseillent, qui forment, qui financent. Mais ce qu'on a envie de dire, c'est qu'en fonction de vos besoins, en fonction de votre profil, en fonction de votre stade d'avancée, il y a finalement une grande variété de solutions, et nous on essaye finalement de faire matcher votre profil, vos besoins avec la solution qui vous ressemble. Okay. C'est un peu ça le programme Entrepreneuriat pour tous. On a des élèves dissipés au premier rang qui nous forcent à parler très très fort. Mais merci beaucoup Ahmed pour cette présentation du programme. Ce que je trouve intéressant, c'est justement comme on est en train de se dire que le programme et que l'entrepreneuriat en tout cas est vraiment ouvert à tout le monde et qu'on disait que chaque, en tout cas peu importe son bagage, même si c'est que l'idée, qu'en fait des fois on va avoir tendance à dire ouais mais en fait j'ai que l'idée, j'ai pas assez avancé, je sais même pas où je vais trouver de l'argent, ouais mais je sais pas par où commencer, quel statut. Peut-être que c'est intéressant de préciser que par où on doit commencer. C'est-à-dire que moi, j'ai une idée en tête, j'ai compris qu'en fait, c'est un peu comme chez McDo, venez comme vous êtes. Qu'est-ce que je dois faire à ce moment-là? Si je suis étudiant, je vais voir ma fac. Si je suis peut-être en recherche d'emploi, je vais voir Pôle emploi. Qu'est-ce que je fais quand, ok, je pense à ce truc-là tout le temps, ça revient, j'ai saoulé tous mes potes, et qu'on me dit maintenant, il faut y aller, qu'est-ce qui se passe? Déjà la mauvaise nouvelle, c'est qu'en réalité, moi, je peux vous raconter plein de choses, mais il n'y a pas de parcours linéaire. Il n'y a pas d'histoire simple, tu fais ton idée, tu fais ton projet, tu as ton financement. Ça n'existe pas, d'autant que vous êtes chacun selon son histoire, on ne part pas avec les mêmes bagages. Donc il n'y a pas de parcours linéaire. Ce qui est important de savoir, c'est que, et ça a été très bien dit, finalement, la force de l'entrepreneur, c'est créer de l'adhésion autour de son projet. C'est donc finalement, d'abord c'est un premier commercial, ça va être autour de vous, etc. Et finalement, ces solutions-là, c'est-à-dire ceux qui vont vous aider, vous allez vous connecter à ces solutions. Donc, ce que je vais dire, c'est qu'il n'y a pas de parcours linéaire. Par contre, il y a des solutions qui vous ressemblent en fonction de votre stade de maturation. C'est-à-dire, je veux dire, quand on est au stade de l'idée, il y en a, si tu veux, ils ont des idées qui sont hyper bien structurées. Il y en a qui sont ingénieurs, j'ai entendu ça dans le profil. Et du coup, ils sont bons sur la tech. Mais sauf qu'un entrepreneur, finalement, il porte plein de casquettes. Il a une idée, il peut être bon dans son métier, mais c'est peut-être pas un bon commercial. C'est peut-être pas un bon communicant, c'est peut-être pas un bon financier. Tu vois ce que je veux dire? Il y a besoin de tout ce socle-là de compétences qu'il faut pouvoir consolider autour de son projet. Donc, il n'y a pas de parcours linéaire, mais mettez-vous en mouvement pour vous connecter à ces solutions. La bonne nouvelle, donc j'ai commencé par une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a un site pour les créateurs qui s'appelle bpifrance-création.fr. Donc, tonton, je prends exemple à chaque fenêtre, c'est une pub, n'est-ce pas? Donc, bpifrance-création.fr. Là, vous pourrez trouver les réseaux qui vont vous accompagner, des réseaux de financement,
des réseaux d'accompagnement, etc., qui vont pouvoir vous aider à avancer. Et il y a des réseaux qui sont dédiés aux diasporas, il y a des réseaux qui sont dédiés aux femmes. Tout à l'heure, j'ai entendu, on accélère, on accompagne, on finance des réseaux qui sont spécialisés dans l'entrepreneuriat féminin. Il y en a qui ne vont pas se sentir là-dessus. Il y a des réseaux qui sont spécialisés pour accompagner les entrepreneurs des quartiers. Et donc, ce que je veux dire, trouver finalement la solution qui vous ressemble. Ça, je pense que c'est extrêmement important. Et je pense que c'est bien peut-être de préciser un point. Je reviens par rapport à ce que Matina disait tout à l'heure. Elle disait, moi, j'avais peur de la BPI. Mais peut-être qu'en fait, justement, qu'au début, peut-être que la BPI, ce n'est pas la première entrée. C'est d'aller voir justement le collectif qui a lui-même été aidé par la BPI. Et je pense que c'est peut-être intéressant de préciser ce point-là. Ça, c'est vrai. C'est qu'en fait, nous, notre boulot, finalement, c'est de professionnaliser, d'accompagner, de financer tous ceux qui vont vous aider à réussir. Donc, c'est vraiment structurer les écosystèmes. Là, on l'a vu tout à l'heure, entre Meet Africa, Pass Africa, les réseaux, les associations qui peuvent vous aider, BGE, Initiative, etc., etc. En fait, finalement, notre action elle est intermédiée, en tout cas sur la première phase, par tous ces acteurs-là. Même d'ailleurs le secteur bancaire, parce que nous, on intervient sur le champ de la garantie, par exemple. Et donc, ce que je veux dire, l'entrepreneuriat, c'est un sport collectif. Et il y a un mythe aujourd'hui, parce que je suis très heureux, parce que quand on voit des profils, des très beaux profils, on voit finalement, aujourd'hui, l'entrepreneur, c'est un peu la nouvelle rockstar, on va dire. C'est sexy d'être entrepreneur. Et donc, on imagine un peu des parcours individuels qui ont transformé l'essai tout seul. Ça n'existe pas. En réalité, un entrepreneur qui réussit, c'est un entrepreneur qui sait avancer, se connecter. Je reviendrai encore une fois là-dessus, aux solutions qui vont l'aider à réussir. Et c'est comme l'a très bien dit tout à l'heure. Non, le député. Pardon. Vincent, pardon. C'est effectivement, c'est des rencontres. C'est des personnes, c'est des femmes et des hommes avec qui on va créer de la confiance, qui vont vous ouvrir des portes, qui vont crédibiliser votre projet, etc. Donc, je pense que c'est vraiment ça qui est important. Et donc voilà, un entrepreneur, surtout, il faut éviter l'isolement. Et cette réalité-là, il y a une chose qui m'a frappé, on a beaucoup parlé de réseau, mais aussi on a aussi beaucoup parlé de formation. De formation, parce que finalement, on va se former tout au long de son projet. Un entrepreneur, il se forme tout le temps. Parce qu'en fait, s'il veut passer à l'étape d'après, les besoins de financement de départ ne sont pas les mêmes que dans 2 ans, que des projets de développement, que les besoins en accélération. L'accompagnement généraliste dont on va avoir besoin pour passer d'une idée à un projet, d'un projet à une concrétisation, ne sont pas exactement les mêmes. Et l'expertise aussi, plus on va avancer, plus on va avoir besoin d'une expertise pointue. Et aussi, on va avoir besoin aussi de sparring partner. Au début, on va dire l'accompagnement, il sera presque scolaire. C'est-à-dire, c'est plus descendant. Après, plus vous allez progresser et plus vous allez avoir besoin d'horizontalité. C'est-à-dire des personnes qui, comme des pairs, qui ont vécu vos galères, ou qui ont vécu des réussites et pourront partager avec vous, finalement, comment vous allez transformer l'essai. C'est-à-dire, ils vont vraiment être des mentors. Ils vont vous aider à prendre du recul. Ils vont vous aider à, finalement, identifier les risques. Ils vont vous aider à dire, attends, là, ton bac à sable, là, si tu lèves les yeux, tu vas te rendre compte que c'est une plage. Il est posé sur une plage. Et donc, vois plus grand, ose, aie l'audace. Et le fait aussi de voir des pairs, c'est-à-dire au-delà d'experts, des gens qui ont fait et qui ont confiance en votre projet, ça aide à avoir confiance et se dire, OK, moi aussi, je veux viser grand, je veux viser large et je veux avoir de l'impact. Pardon. Merci beaucoup, Ahmed, pour cette introduction. Merci. Merci, Fabien. Merci à vous.